Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue sur cet épisode 9 de Minecraft vétéran. Voilà, alors voilà, à chaque fois, j'ai tellement pris l'habitude de dire Minecraft vétéran que maintenant je veux toujours le dire. Non, alors, bien sûr, bienvenue dans cet épisode 9 donc de Un jour, un mode. Si vous ne connaissez pas cette série, c'est une série où nous... choisissons un mode par épisode et nous le présentons pour essayer d'améliorer le Minecraft Vanilla de base. Donc si vous nous rejoignez, c'est ça qu'on fait dans tous les épisodes. Un nouveau mode par épisode et à chaque fois il faut que ça soit un peu un mode esthétique qui soit utile aussi, mais qui ne change pas le jeu de base de Minecraft. C'est-à-dire que on n'aura jamais de nouveaux blocs, etc., de nouvelles physiques et tout. Voilà, c'est ça le principe de cette émission, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, j'ai avancé sur quelques petites choses durant notre absence. Notamment, j'ai changé de shader. Alors, le shader, donc, qui permet, on le rappelle, d'avoir des ombres, des lumières belles sur Minecraft. Nous sommes passés du Complementary Shaders V4 que je vous avais montré dans l'épisode précédent au Makeup Ultra Fast 8, car les shaders ne sont pas exactement des modes, mais je veux aussi vous montrer ce que vous êtes capable d'avoir. Tout simplement en termes d'options de shader. Le complémentaire, vu qu'il est énormément gourmand, là j'en ai pris un qui est un poil moins gourmand. On voit qu'il a quand même Zut, à chaque fois je tombe dans ce trou, c'est un truc de fou. On voit quand même qu'il a de très beaux rendus. Notamment sur les réflexions sur l'eau aussi, qui y rend très très bien, ça anime un peu l'eau. Mais il faut savoir que donc là, je tourne à 18 FPS, là, vous voyez, entre 10 et 20 FPS, ouais. Si je l'enlève... oula non, toujours pas les emojis, vraiment pas. Si je l'enlève, je tourne à 60. Donc, c'est un choix, c'est vraiment un choix d'intégrer un shaders ou pas. Je vais bientôt vous présenter le mode. Ne vous en faites pas, le mode du jour qui est très utile, vous allez voir, pour faire des vidéos Minecraft. Je pense, vous voyez que j'ai préparé dans ma main des petites maps et on va se faire tout le tour de la map ici, parce que en fait j'ai voulu afficher les maps qu'on avait déjà prises et vous voyez que vu qu'on avait commencé par celle-ci, pour ce qui est un peu au centre de notre sorte d'anneau d'île un peu paradisiaque paumé au milieu de la jungle, et on avait continué, mais là je me dis autant faire un grand carré en fait, et donc prendre absolument toutes les maps qui sont autour de nous. Donc on va peut-être se faire ça, je sais pas si ça indique toujours ma position sur la carte. Ouais, ça indique toujours ma position, donc on va prendre ces deux-là et on va essayer de faire le tour avec ces deux-là. Donc on partirait plus vers là, voilà. Et donc comme ça, et après on part à gauche, c'est ça. Donc on va essayer de se faire ça tranquillou bilou avec ce beau lever de soleil. Donc il faut savoir que le mode du jour, c'est un mode qui est extrêmement complexe, mais qui peut si vous avez envie de faire des petites vidéos Minecraft, qui peut être très très utile pour vous. Et si vous êtes par exemple petit youtubeur Minecraft comme moi, qui cherche des manières de se professionnaliser un peu plus, eh ben, ce mode il est vraiment fait pour vous. C'est donc le mode Replay Mode. C'est comme ça qu'il s'appelle, et vous allez voir que non seulement il est très complet, il est assez difficile à expliquer, mais la prise en main se fait relativement facilement, mais j'ai pas envie de vous raconter de bêtises, faut quand même avoir quelques notions. Si vous arrivez avec un peu rien, et comme notion par exemple de montage, d'exportation, etc. Ah mais on a des vaches ici aussi. Ah mais oui, c'est là où on avait trouvé nos anciennes vaches, non? Pas un truc comme ça, là? Si, il me semble, Ah mais oui, ça me dit grave un truc, cette zone-là. C'est grave moyen, grave moyen. Ouais. Bah écoutez, est-ce qu'on n'irait pas tuer ces petites vaches-là pour se détendre un peu, tout simplement? Elles nous ont tellement fait chier dans l'épisode précédent, je vous cache pas, que ça me fait bien plaisir. Voilà. Mais alors ça, c'est quel biome? Parce que
On voit déjà le biome. Biome Builder. Far Inland. D'accord, mais je connaissais pas ce biome. Je me demande s'il est rare ou pas parce que je l'avais jamais vu avant. Peut-être un biome qui a été rajouté avec les nouvelles versions, hein, parce que des petits arbres de la jungle comme ça, dans une espèce de savane très, très aérée, ça m'étonne en fait d'en voir. Donc on va pouvoir s'activer la petite... Oula, je sais pas pourquoi j'ai autant de petits résidus, de petits trucs qui restent. Je me demande. Donc on va pouvoir s'activer notre première map. Voilà. Et donc voilà, ça c'est la map que on a en bas à gauche du coup de toutes les autres maps. Donc on va continuer par là pour activer la prochaine. Peut-être qu'on découvrira d'autres biomes magnifiques, mais bon, je ne pense pas. Je ne pense pas. Les Far Inland, du coup, je ne connaissais pas ce biome. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, Replay Mode, c'est un mode qui vous permet donc d'avoir des petites vidéos en fait de vous dans Minecraft, un peu comme si vous étiez en mode oh, un loup. Le loup qu'on a tame d'ailleurs dans l'épisode précédent aussi nous a chié à la gueule, hein, il n'est jamais venu avec nous. Décidément, Minecraft est devenu bien étrange ces derniers temps. Je me demande qu'est-ce qui a bien pu causer tout ça, hein, Microsoft. Ah non, quoi? Allô? Non, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça. Jamais j'aurais dit ça. Voyons, vous commencez à me connaître, jamais je dirais de telles inepties, voyons. Ok, on peut déclencher la dernière, une autre map. Voilà, là on voit qu'on a des petits trucs rocheux là-bas, mais bon, est-ce que ça nous intéresse? Je ne pense pas. Donc ces maps-là, on va les loquer hein, aussi comme on avait loqué les précédentes pour voir l'évolution de notre là où on commence et là où on arrive à la fin. Genre est-ce qu'on aura construit beaucoup plus de bâtiments, comment ça sera, est-ce que ça sera plus beau, etc. Voilà, c'est ça aussi l'objectif, c'est qu'on voit notre évolution. Ça c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. J'en ai parlé avec des amis récemment et voir l'évolution de quelque chose, c'est... Oula. Ouh là là. C'est bien les shaders quand on se balade, mais bon, pas très... Heureusement qu'il fait jour, quoi, on va dire. Mais ouais, moi, ça me tient vraiment à cœur de voir l'évolution de quelque chose. Je crois qu'ici, on avait déjà exploré un peu cette grotte, non hein? Il n'y a pas une petite torche qui se balade, là, une petite source lumineuse? Ouais, là-bas aussi. Il me semble qu'on avait déjà exploré cette grotte. Hein. C'est peut-être, d'ailleurs, il fait peut-être partie de notre raccourci pour aller chercher les vaches. À voir. Et donc voilà, on va glacifier ces maps-là dans la map de cartographie pour... Ah ben on a un lac de lave là-bas, d'accord, très intéressant. Afin qu'on puisse voir l'évolution. Et dans cet épisode, mesdames et messieurs, j'ai réfléchi pas mal de temps et on avait plein de projets. Hein. Moi j'avais déjà plein de projets en tête que je ne vous ai pas dit, mais on avait plein de petits trucs ici et là. Je me rappelle plus si je vous avais dit, mais je comptais... je me rappelle plus exactement des épisodes précédents, parce que je vous cache pas que ça fait quoi? Ça fait 2 mois que j'ai pas record sur cette sauvegarde, que j'ai fait que des trucs en off, en mode du petit minage pour avancer petit à petit à pas de loup, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est un peu... voilà. Je suis complètement largué même sur cette sauvegarde, hein, on peut le dire. Je suis un peu en mode, alors, comment présenter, comment dire aux gens ce que je voulais faire déjà? Je ne me souviens plus de rien. Voilà, je suis complètement largué, hein, on peut le dire. Mais il me semble que, donc, les vaches, déjà, c'était primordial dans l'épisode précédent. Et en fait, il faut que je retourne là-bas, parce que c'est là-bas qu'est notre maison, je suis bête. Et on a réussi à en avoir, donc, j'ai réussi à me faire un full set de table d'enchantement, c'est-à-dire que maintenant on arrive au niveau 30, donc enfin on va pouvoir avoir un stuff un peu pété. Je pense que d'ailleurs mon stuff je vais bientôt le remplacer pour du diamant, parce que là vous voyez je suis toujours en fer, hein. Je me fais des petits enchants au fur et à mesure pour essayer de les fusionner, etc. Mais ça prend quand même énormément de temps, vu qu'à chaque fois l'enclume, quand on fusionne 2 trucs avec l'enclume, ça reset tout ce qu'on a fait. Tout l'XP qu'on a, pardon, excusez-moi. Donc ça prend énormément de temps et j'espère bientôt pouvoir me faire un stuff en diams. Ah, nous sommes à la casa. Donc l'idée dans cet épisode, mesdames et messieurs, c'est de se faire un petit pont, juste ici. Un petit pont pour qu'on puisse aller facilement
Hop, je vais essayer de vous expliquer sans le shader, voilà, ça va être plus agréable à regarder pour vous. Un petit pont pour qu'on aille donc plus facilement dans nos champs qui sont là-bas. Donc là, vous voyez que j'ai libéré l'espace pour avoir une belle entrée de bambou ici, pour accéder à la maison. Et donc je pense que notre pont, on va tout simplement le faire de là jusqu'à là. À peu près, hein, à quelques blocs près. Je pense qu'il fera 2 blocs de large. Ouais, hein, on va pas trop se prendre la tête, il fera 2 blocs de large. J'ai déjà une idée de design en tête, pour pas trop que je galère, parce que c'est marrant de galérer à faire le design de la maison et à faire le design de la cabane du pêcheur, mais en vrai, pour un si petit build que un pont, je pense pas que ce soit amusant de me voir galérer. Donc, je vais le faire en off, mais pas exactement, messieurs, dames. Et c'est là que le mode du jour rentre en jeu. Donc Replay Mode, c'est un mode qui vous permet d'avoir... Zut, j'ai loupé mon saut, MDR. Non, mais je suis bête, toutes les torches vont sauter. J'ai tellement l'habitude d'utiliser de l'eau pour monter. Oh là là, Bimpy, c'est la reprise. C'est la reprise. Vos vacances d'été se sont bien passées d'ailleurs. Ouais. Parlez-moi-en dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment super. Non, moi j'ai passé des très très bonnes vacances d'été. J'espère que vous aussi. Je me suis baladé, j'ai voyagé et tout. J'espère que c'est le cas pour vous aussi, que vous avez pu voyager un peu, voir votre famille, vos amis, vous amuser, passer du bon temps avec les gens que vous aimez. Voilà, qui que soient les gens, que ce soit votre famille, vos amis, des inconnus hein, aussi. Il y a quelques-uns de mes amis qui ont rencontré beaucoup plus d'inconnus cet été que d'amis, qui ont passé vraiment tout l'été quasiment avec des inconnus en fait. Et apparemment c'est une très bonne expérience, donc écoutez. Ah mais... Ah oui, c'est inversé. Oh la vache, j'ai eu très peur pendant un moment. Je me suis dit, qu'est-ce que tu as fait, Bimpy? Tu es allé trop loin, c'est ça? Ok, donc voilà notre carte complète de la région qu'on va appeler... Comment on peut l'appeler? Bon, on va sobrement l'appeler carte complète de la région. C'est quoi? C'est la carte complète de la région. C'est la CCR. Bien sûr, la CCR. La carte complète de la région. On dirait un nom de... Je sais pas pourquoi ça me fait... C'est pas vraiment un nom de pizza, mais j'ai envie de l'appeler calzone en fait. Je sais pas pourquoi. CCR calzone. Je sais absolument pas pourquoi j'ai envie de l'appeler comme ça, mais c'est la carte de la région, c'est la calzone. Hein. Parce qu'elle est repliée sur elle-même. Non, j'ai pas de jeu de mots. Hein. Mais je sais pas pourquoi, je trouve que ça lui va bien. CCR calzone. Voilà, nom de code pour la carte calzone, tout simplement. Voilà. Vous voyez un petit bâtiment qui est juste là-bas. Je ne vais pas vous le montrer pour l'instant. C'est une mini-usine un peu à 2 balles que j'ai faite, sauf qu'en fait, pour qu'elle marche bien, j'ai besoin d'avoir des observeurs du Nether. Donc, on va pas l'utiliser pour l'instant. Je peux vous la montrer rapido, mais bon. J'en vois pas vraiment l'intérêt. Pourquoi j'ai une autre... Pourquoi j'ai 2 points là? C'est bizarre ça d'avoir 2 points. C'est parce que c'est l'ancienne position de la carte? C'est chiant, ça s'affiche sur ma carte les 2 points. Ah non, c'est mon point actuel. Non, c'est le point de quand je l'affiche. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça affiche 2 points. On n'est pas 2 joueurs. Très bizarre. C'est peut-être parce que je l'ai glacifié? Non, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Bon, en tout cas, on a une très belle carte de la région, la carte calzone, la CCR, carte complète de la région, carte globale, CGR. Ah mais oui, on va l'appeler CGR. Mais bien sûr, comme les cinémas, cinéma CGR. Ah mais Popcorn du coup, non? On l'appelle pas calzone, on l'appelle Popcorn. CGR Popcorn. Ah mais bien sûr. Pourquoi? Quelle est la justification de Popcorn? Parce que c'est ça qu'on trouve dans les CGR. Non, c'est la forme de notre île. Oh, ah mais oui, notre île ressemble à un popcorn. Bien sûr, CGR Popcorn. Donc carte complète de notre île que nous appelons Popcorn. Enfin non, pas notre île.
pas notre île, l'envergure qui est autour de notre île. C'est un peu un donut dans un donut. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Avez-vous la ref? Surtout, avez-vous la ref? Je vous adore si vous avez la ref. Non mais ouais, voilà, c'est parce que c'est un popcorn. C'est un truc tout blanc là comme ça, un peu caramélisé. Là, on voit le caramel au milieu. Bon, il est bleu le caramel, c'est un peu spécial, mais c'est sûr, c'est ça. Voilà, CGR Popcorn, j'adore. J'adore, c'est bon, c'est officiel. Calzone, ça m'avait pas convaincu parce que je savais pas pourquoi j'avais envie de l'appeler comme ça, mais Popcorn, ça prend tout son sens. Carte globale de la région, Popcorn. Super. Bon, ça, mesdames et messieurs, c'est fait. Donc maintenant, c'est l'heure de se construire ce petit pont. Pour se construire ce petit pont, j'avais pensé qu'on pourrait utiliser, parce que c'est une technique que je n'ai jamais encore utilisée, figurez-vous, aussi étonnant que ça puisse paraître, j'avais pensé qu'on pourrait utiliser des petits campfires, mesdames et messieurs. Je pense que... Attends, ça fait quoi? Ça fait 5 de long, donc 10. On peut en prendre 20, hein. Vous savez quoi? On va en prendre 20. Dans le doute. Parce que si on veut le mettre comme ça, ça fait quoi là? Ça fait, en superficie, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 x 2, 18, ce qui est parfait, ok, parfait, j'avais bien prévu mon coup. Et ce que je voulais essayer aussi, parce que c'est une technique que je n'ai pas du tout encore utilisée, est-ce que j'en ai qui traînent par là? Je ne sais pas. Ah non, si j'en ai plus, ça va être chiant. Parce que je voulais vraiment utiliser cette technique là que j'avais vue. Je sais pas si... En fait, je sais même pas si on peut... Si c'est que utilisable sur Minecraft Bedrock. Si on peut l'utiliser ici aussi. Zut. C'est une technique avec des leads, des lianes. Ah voilà, bah voilà, c'est ça. Ah oui, sauf que mes lamas vont disparaître. Tiens, d'ailleurs, ils ont une teinte différente. J'avais même pas remarqué qu'il y avait deux teintes, beige et blanc. Ah, bah voilà, c'est une technique avec ça. Donc, tout ça pour vous dire quoi, messieurs, dames? Tout ça pour vous montrer le mode d'aujourd'hui, finalement. Donc, le replay mode. Alors, quand vous échappez, vous faites échappe, quand vous avez installé le replay mode, alors il n'est pas dispo sur CurseForge malheureusement en version 1.19.4, donc à laquelle je joue là actuellement. Si vous voulez vous faire un mode pareil, un monde avec autant de modes que moi et tout, il n'est pas disponible sur CurseForge, du coup il faut le télécharger sur internet et le mettre dans le dossier de votre ordinateur. Donc, vous voyez qu'ici on a un bouton Start Recording, donc qui est intégré au replay mode. Et si je save and exit, vous pourrez voir, ça je vous le montrerai tout à l'heure aussi plus en détail, mais vous avez le petit bouton ici, Replay Viewer. Donc le logo du mode ressemble à ça, juste là, le replay mode, donc une grosse flèche en rond, si vous voulez le trouver, donc il s'agit de celui-là. J'ai fait déjà quelques tests pour voir si ça marchait. Donc, parce que je veux pas vous lancer une vidéo en mode regardez LOL, ça marche. Donc il faut que vous activiez dans les settings de mode, il me semble, c'est ça. Il faut que vous activiez Record Single Player, ici, parce que moi je suis en single player, mais vous pouvez aussi record en multiplayer. Donc on va tout simplement activer le record maintenant. Donc le record est lancé. Et là vous allez voir, donc nous on va se construire notre petit pont tranquillou, donc avec les campfires. Je pense que ici c'est pas mal. Ouais, on va se mettre là. On va se mettre là ou là? Plutôt. Alors attendez. Quel est le plus pratique? Genre on vient de là pour aller à la maison. Ouais, on va le mettre là, je pense. Ça sera le plus simple. Hop, comme ça. Ça fait toujours mal quand on va dans ça. Ah oui, ça fait. On se prend des dégâts, mais en fait on s'en prend pas. Très intéressant comme technique ça. Donc, hop, on va disposer nos petits campfires. Vous pouvez bien sûr, si vous ne savez pas, les éteindre en mettant de l'eau dessus. Ah tiens d'ailleurs, dans quel sens on les met? Je savais même pas qu'on pouvait les mettre dans un sens. Moi je les mettrais plutôt comme ça. Ah mais non mais... Oh non, c'est une vlane. Quand on les casse, ça les casse vraiment. Heureusement que j'ai... Oui, j'ai réussi à me faire à choper une pioche Seal Touch, à défaut d'en avoir une
comment on appelle ça, Fortune 3. J'ai réussi à en avoir une Tilt Touch. Donc on va les mettre comme ça, voilà. Hop. Je trouve que ça fait mieux à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Si ça fait sens ce que je vous dis, bien sûr. Hop. Est-ce que le feu se spread? Non, l'eau, pardon, se spread pas aux autres. Ok. Donc il faut le faire manuellement à chaque fois. Je découvre, hein, c'est quasiment un nouveau bloc pour moi. Je sais qu'on peut cuire 4 items dessus, mais je ne l'avais encore jamais utilisé. Donc voilà, ça c'est notre petit pont, et il nous en manque évidemment 2. Donc on va se les crafter tout de suite. Et vous voyez donc que le logo Recording s'affiche en haut à gauche de l'écran. Ça commence vraiment à être n'importe quoi, cette base là. J'ai des trucs d'Enderman, j'ai le bloc de l'Enderman de la dernière fois, j'ai Tipiak qui est en train de gueuler dans cette base là. C'est un peu le dawa, je vous avoue, et on peut le faire avec du charcoal, donc voilà. Oh, la petite musique de Minecraft. On va en mettre de plus pour faire quand même la jonction à la terre. Hop, voilà, parfait. Et donc là, hop, on peut mettre du bois de la jungle pour l'instant. Je sais pas si ça va être un design définitif ce qu'on est en train de faire là. C'était juste moi qui avais un design bien précis en tête et je voulais voir avec vous si ça rendait bien en fait. C'est surtout ça. Et donc là, les leads qu'on avait, voilà. Et donc normalement, si on fait, merde, on fait comme ça. Ah non, ça marche pas. Ah mais ça doit être sur Bedrock alors. Parce que moi ce que j'avais vu, c'est qu'on pouvait attacher une lead à un poteau et le mettre à l'autre poteau aussi. Du coup ça marche pas. Du coup c'est gênant. Du coup ça ne fonctionne pas mon design là. Du coup on va essayer de se faire des barreaux en métal. Je crois qu'on peut se faire ça à l'heure actuelle. Ah bah attendez, du coup on va peut-être raccrocher les lamas d'abord. S'ils n'ont pas des pops. Ah ils n'ont pas des pops, il y en a un là. Toi tu te mets là, ouais. Et l'autre est là-bas, ok. Hop. On va essayer de garder nos lamas. Vous allez voir pourquoi plus tard. Parce que vous voyez, on aurait eu ce petit fil là qui serait tendu entre les deux autres trucs. Ça aurait été super bien en fait. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc, comment on fait des petites chaînes là, c'est ça que je veux faire. Voilà, ça on fait comment? Oh, c'est vachement gourmand, dis donc. Bon, on va en faire plein, vous savez quoi. Hop. Tac. On en a combien? On en a 28. On peut en faire un poil plus. On va en faire un poil plus, attendez. Il faut juste que... Voilà. Non. Comment? Il me propose pas de faire... Voilà, ça. 22. Hop. Tac, tac, tac. On va en faire un poil plus. Comme ça, on a un stack et 20. Parfait. Ok, parfait. Excusez-moi pour ce petit craft. Je ne savais pas du tout comment on craftait ça. Je découvre, aussi étonnant que ça puisse paraître, je découvre aussi certains trucs sur Minecraft. Alors que pourtant j'ai fait une série dont le nom c'était Minecraft Vétéran, what the fuck, Bimpineo. Donc tu n'as pas vraiment dit la vérité quand tu as fait cette série. Ah mais c'est moche du coup. Non, c'est pas moche. Si, c'est tellement dégueulasse. Hein. Absolument dégueulasse. Voilà. Bah super. Super, super. C'est de loin, ça rend assez bien, je trouve. De loin, on est un peu en mode lol, petit ponton comme ça. Mais de près, vu que la jonction est pas faite, peut-être qu'avec les shaders, mesdames et messieurs, peut-être qu'avec les shaders, ça va rendre mieux. Oh, ah ouais, non, c'est super. Ah ouais, non, là, c'est parfait là. C'est parfait, super. Super. Voilà, donc là, on est tout content. Et vous allez voir, je vais juste vous montrer un truc. On va mettre des petits coups d'épée. Vous voyez qu'on met des petits coups d'épée. Voilà. Donc maintenant, on va cliquer sur Stop Recording. Ensuite, donc, on va quitter
notre save. Et vous allez voir, on va avoir un truc qui s'affiche juste là, en haut à droite. C'est Saving Replay File. Voilà, donc en général, quand c'est du petit truc comme là, ce que je viens de faire, quelques minutes et tout, ça va assez vite. Voilà. Maintenant, on va dans le Replay Viewer. Ça dure 6 minutes quand même. Putain, ouais, j'aurais pu faire plus vite. Et donc là, on tombe dans le monde... Alors attendez, juste, tac, voilà. On tombe dans le monde où on était, donc c'est exactement le même monde à l'identique, sauf que cette fois-ci, on est en mode spectateur, c'est-à-dire qu'on peut traverser les murs et tout, regarder tout ce qu'on a. Donc là, par exemple, vous voyez... Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, ça doit être un truc. Là, vous voyez, on a le petit labyrinthe en bas, par exemple, dont je vous avais parlé, que je continue un peu hors live tout le temps. Donc ça, c'est un peu triché, hein, donc j'essaierai au maximum de pas aller dans les caves. Là, je vois qu'il y a un truc bleu là-bas, dis donc. Là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bref. Donc j'essaierai de pas tricher, de me retenir, bien sûr, de fouiller. Et normalement, on a nous-mêmes, en fait... qui doit être ici, voilà. Donc vu qu'on est vraiment en mode spectateur, on a notre personnage qui est tout simplement là aussi. Voilà, tout simplement. Et donc si on fait par exemple, si on appuie sur... Parce que là, vous voyez que ma souris permet de me diriger dans le monde. C'est ça qui permet de bouger. Et que je n'ai pas d'enveloppe physique. Hein. Là, j'ai fait un petit F5. Je n'ai pas d'enveloppe physique. Voilà. Donc, ma souris permet de me déplacer. Et sauf que si vous cliquez sur Échappe pour interagir avec le menu, ça ne marche pas parce qu'il va vous proposer que ça. Donc, il faut cliquer sur T. Parce que T, ça permet d'ouvrir le chat. Et vu que ça n'ouvre pas le chat ici, T, c'est le seul moyen en fait d'avoir une souris pour pouvoir interagir avec ce que vous voyez là. Donc par exemple, là on peut modifier la speed à laquelle on veut que notre temps s'écoule. Donc là, notre personnage sera en x1,5. Vous voyez, il va beaucoup plus vite. Il fait les choses beaucoup plus vite que nous, on vient de les faire. Voilà, il se déplace beaucoup plus vite, etc. etc. Et donc, là, on vient de poser notre premier campfire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière pour capter le moment où on a posé notre premier campfire. Donc j'ai cliqué sur le timer, qui était là-haut, hein. Cliquez sur le timer avant qu'on pose notre premier campfire, et vous pouvez voir que ça a fait loading terrain et tout, parce qu'en fait, quand on va en avant, il n'y a aucune difficulté, mais par contre, quand on revient en arrière, le mode se dit ah oulala, attendez, il revient en arrière, il faut que je régénère tout ce qui s'est passé avant. Donc, entre guillemets, vu qu'il reload un moment antérieur, il faut qu'il se délogue de la sauvegarde pour remettre au point antérieur, alors que quand on avance dans le temps, ça marche. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. J'espère qu'en tout cas qu'ils vont le fixer bientôt. Donc là, on va se mettre en speed normal. Et donc on peut voir que là, je m'apprête à poser mon premier campfire. Donc on va faire échappe pour retourner à notre navigation. Et là, donc moi, je vais me mettre... attends, j'aimerais juste bien pouvoir bazarder ce truc là. Alors attendez, bon, je peux pas virer malheureusement le petit iris qui est en bas. Et donc là, on va se positionner donc dans l'espace où vous voulez par rapport à notre cible. Notre cible, c'est nous, hein, globalement, parce que c'est vous que vous allez filmer à la troisième personne en train de faire des choses. Donc là, par exemple, je vais placer ma cible assez loin pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble. Donc je vais la mettre ici. On appuie sur T. Et donc là, on est à la 26e seconde. À la 26e seconde. Et donc là, moi, je vais avancer... non, ça on n'a pas besoin de le toucher, excusez-moi. Là on est à la 26e seconde et on va mettre une time keyframe, donc une clé de temps, une image clé de temps, c'est-à-dire que quand notre personnage est ici, à la 26e seconde, on rajoute une keyframe, ça va linker
le petit montage qu'on est en train de faire. Et donc quand on va lancer le petit montage, nous, on commencera d'ici, de ce moment-là où moi je suis là. Et si on rajoute une position keyframe, cette fois-ci, ça va linker la position de notre fantôme et ça va laisser une petite keyframe comme ça, un petit rond, juste ici, sous vos yeux. Voilà. Et donc maintenant, donc je vais essayer de me remettre à peu près au niveau du rond, voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est avancer. Parce que là, je vais poser donc le campfire, le deuxième, marcher dessus, m'amuser un peu, voilà, regarder si je prends des dégâts. Et vous voyez que le timer avance. Et le timer de l'autre aussi avance. Et là, je commence à faire le... Je commence du coup à faire le petit pont. Donc ça nous intéresse. Mais c'est un peu lent. Donc on va augmenter la vitesse. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, c'est tous les événements qui se sont passés avant. Donc c'est assez cheaté entre guillemets, mais c'est vachement bien pour faire des petites vidéos timelapse du coup. Là, je vais chercher quelque chose. Donc on va s'arrêter là pour l'instant. Et je vais, moi, me positionner. Hop. On va se mettre ici, par exemple, pour continuer à faire le petit montage. Donc voilà. Ensuite, vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Ensuite, ça, on pourrait le couper, mais je ne sais pas encore comment on peut couper toute cette partie-là. Hop, là, on rajoute les deux autres trucs. Donc, on va revenir un peu en arrière. Et on va repasser en x1. C'est très technique, donc c'est un épisode un peu spécial. On va repasser en x1. Et pendant ce temps-là, d'ailleurs, on peut tout à fait aller voir ce que notre petit personnage fait, où on en est. Là, je devais être en train de crafter quelque chose et donc de parler. Voilà, j'ai même pas relancé, dis donc. Voilà, j'étais en train de crafter des petites choses, etc., etc. Donc je pense que je ne vais pas tarder à avoir fini. Voilà, donc je suis en train de revenir. C'est un peu une expérience de mort imminente, Et quelque part, finalement. Et vous voyez que là, entre le point que j'avais mis au début et le point qui est là, il y a une petite, il y a une ligne qui s'est fixée. C'est parce que, en fait, je vais amener mon fantôme d'un point A à un point B. Donc le caméraman va faire ce trajet-là pendant le trajet donné. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais me remettre là. Notre personnage, normalement, va apparaître bientôt. Voilà, il a réapparu. J'ai loupé le coche, excusez-moi. Voilà, donc là, il est réapparu. Et donc là, normalement, je crois... Alors, qu'est-ce que je peux faire pour skip tout ce passage-là? Je ne sais pas ce que je peux faire. Je peux, je pense, remonter... Oui, voilà, c'est ça. Voilà, on va essayer de faire ça un peu à l'arrache, je vous avoue. Mais donc là, on va se remettre ce qu'on s'était mis. Donc là, je pose mes petits blocs. Normalement, je vais continuer, voilà, tac, 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 je teste des trucs, je pose les blocs et tout, voilà. Et là, je teste et ça ne marche pas. Donc, on va refaire pareil. Hop, on va se remettre ça. Donc je teste, ça ne marche pas, patati patata, donc je vais me crafter les petits lingots. Hop. J'ai pris longtemps à les crafter, ces lingots. ces lingots, ces chaînes, pardon, excusez-moi. Alors, quand est-ce que je vais revenir? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là? Je crois que j'étais en train de vous expliquer comment ça marchait. Ah oui, non, voilà, je suis là. Hop, hop.
Voilà, donc je ne vais pas tarder à revenir, je crois. Tac. Où suis-je ? Je suis toujours en train de me crafter des trucs. Voilà, je commence à revenir. Donc là, on va se remettre à la position qu'on avait avant. Hop. Et là, je commence à placer donc mes petites chaînes. Donc je vais me remettre encore une fois la même chose. Je ne sais même pas si ça marche, là, ce que je vais vous montrer, parce que j'ai jamais encore essayé de faire ça. Et donc là, on va donc positionner toutes ces petites chaînes. Tac, 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 tac. Bumpy, c'est super ce que tu fais. Voilà. Et donc là, c'est fini. Donc là, on a un peu fini le pont. J'étais en train de regarder comment ça fonctionnait. Donc là, on peut se rapprocher, vu qu'on a fini le pont. On va se rapprocher comme ça, pour essayer de faire un plus gros plan du pont fini. Et cette fois-ci, on va donc ajouter les keyframes aussi. Ensuite, je pars. Ok, très bien. Ensuite, donc, je reviens ici. Je regardais voilà, comment ça rendait. Et vous vous souvenez, à la fin, je m'étais mis au centre du pont et j'avais donné des coups d'épée dans le vide. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que donc Better Combat, qui est un mode jumelé avec un autre mode qui s'appelle Player Animator, je crois, donc permet d'avoir des animations, sauf que Replay Mode, qui est un autre mode, n'est pas forcément au courant que ce mode-là est présent. Donc, il ne va pas forcément mettre les animations. Et là, vous allez voir, et bien voilà, on entend les petits coups d'épée, on les entend, mais il ne met pas les animations. Et donc voilà, on arrive à la fin. Zut. Vu que la timeline s'est terminée, ça n'a pas reset ce qu'on avait déjà tout fait, mais ça a remis donc au début. Ça, c'est un truc dommage, c'est ils n'arrivent pas à laisser la fin vraiment en mode là on est juste à la fin. Ce que je trouve assez dommage personnellement. Donc là hop, vous allez voir, parce que j'ai envie de vous montrer des petits trucs rigolos quand même. On va zoomer un peu sur notre personnage, comme ça. Et donc là, on va réajouter. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, je veux prendre ça, moi. Voilà. Ah, mais je crois que... Ah, mais non, mais c'est de la merde ce que j'ai fait, là. Mais non, mais c'est complètement de la merde. Ouh là là, attendez, écoutez. Voilà, on va voir. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais prendre. Oh. Aïe aïe aïe. Ok, on va voir comment ça rend. Normalement, il devrait y avoir quelques bugs. Donc là, voilà, on voit que je suis en train de construire mon petit truc. Et d'ailleurs, je crois que c'est en speed x2, d'ailleurs, me semble-t-il. Voilà, je suis en train de construire mon petit pont, me rendre compte de mon design, et vous voyez que la caméra bouge donc d'un point A à un point B, comme je l'avais voulu. Et je crois d'ailleurs qu'on entend toujours la musique qui était présente à ce moment-là dans le jeu. Je suis pas sûr de cette info, mais il me semble que c'est ça en tout cas. Donc là, j'ai fini mon pont, et là, normalement, je pars, et voilà. Là, hop, on se réoriente. Et ok, donc ouais, j'ai fait de la merde. Mais vous comprenez le principe. Donc là, on s'approche de moi, on entend les petites chaînes qui se posent. Et là, ça va super lentement. D'accord, c'est très intéressant tout ça, dis donc. Non, j'ai dû me tromper, il a dû avoir une couille dans le pâté. Mais donc, vous comprenez que ce mode est à la fois très dur à utiliser, mais aussi, il faut rester simple en fait.
C'est-à-dire que si vous mettez tout, par exemple, en fois, je sais plus la speed, voilà, fois 8, si vous mettez tout en x8, vous n'aurez pas besoin, par exemple, de cut les petits moments où moi je suis re-rentré dans ma base pour me faire les petites chaînes et tout. Parce que ça ira tellement vite de toute façon en x8 que vous n'aurez pas à faire ça. Donc voilà, c'est ça l'idée avec ce mode-là, ce replay mode, c'est qu'on puisse voir en fait les constructions en timelapse qu'on a fait hors caméra par exemple et tout. Et donc je pourrais maintenant vous montrer, intégrer dans mes let's play cette fonctionnalité-là finalement pour vous montrer ce que j'ai fait, pas forcément hors caméra mais sans parler, et donc vous mettre un petit timelapse avec de la musique, faire un beau avant-après et tout, pas comme ce que j'avais fait par exemple avec les chants, vous savez, où je vous avais vraiment fait tac avant-après. Là je pourrais vous montrer donc tout le processus en petit timelapse, et je trouve que ça fait plus professionnel, ça fait plus joli, donc moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc voilà, on met pause sur le point de vue du caméraman, et là maintenant on va pouvoir exporter donc notre vidéo qu'on vient de faire. Sauf que moi, gros problème, vous voyez que quand je clique sur Render, attendez, quand je clique sur Render, voilà, ça ne marche pas. Et c'est le truc que je ne comprends pas en fait, pourquoi ça ne marche pas. C'est l'un des gros problèmes de ce mode, en tout cas sur Mac, c'est que je n'arrive pas à installer le FFmpeg qui est nécessaire pour rendre la vidéo et l'audio. Et donc je n'arrive pas à l'installer, et j'ai essayé tout, j'ai été voir sur tous les sites de replay mode, les sites de machin, les sites de bidule, ça ne marche pas. Donc écoutez, tant pis pour moi, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne quand c'est un peu mieux fait, hein. Donc je vous montre vite fait, voilà. Là j'avais juste suivi mon petit personnage. Je l'avais juste suivi, voilà, vous pouvez voir que c'est quand même vachement fluide. Une fois qu'on a bien à peu près saisi quand est-ce qu'il faut vraiment mettre les timecodes et les time zones, donc les keyframes, on peut s'amuser très vite en faisant ce qu'on veut. Voilà. Et là vous entendez aussi mes bruits d'épée qui ne s'affichent pas à l'écran. Voilà, donc ça c'était voilà, je voulais vous montrer quelque chose d'un peu plus épuré quand même que la merde que je vous ai fournie aujourd'hui, parce que je me suis vraiment planté. Mais voilà, en tout cas c'est tout je pense pour aujourd'hui, parce que ça fait quand même beaucoup d'explications. J'ai tenté de vous l'expliquer, mais je pense pas que ça soit très clair finalement, hein, ce que j'ai essayé de faire. Dites-moi si en tout cas ce mode-là vous a intéressé. Je sais qu'il peut être très satisfaisant quand vous faites par exemple du PVP et que vous avez envie de voir votre bataille de PVP en troisième personne quand vous êtes sur des serveurs, si les serveurs autorisent ce mode et tout. Ça peut être extrêmement satisfaisant pour vous de montrer ça dans cet aspect-là. Donc n'hésitez pas à l'utiliser en tout cas si vous voulez faire des petites vidéos montage qui peuvent être très très cool. Et en tout cas, moi je pense qu'on va se laisser là hein, pour cette vidéo. On a construit le pont le plus moche de la Terre. Moi ça me convient, figurez-vous, ça me convient. Je trouve que ce pont a un charme exquis qui le rend unique. Voilà, et je ne vous permettrai pas de dire autre chose que ça. Tiens d'ailleurs on peut se placer des petites torches. J'ai pas des petites torches là je peux me faire des petites torches. On va se laisser comme ça, on va juste se placer. Voilà, histoire de lui donner un peu plus de vie finalement à ce petit pont. Mais finalement, plus je le regarde, plus je l'aime. Vous savez, on trouve souvent les choses un peu hideuses, mignons, non? Vous trouvez pas? Genre ça nous fait pitié, vous voyez. C'est un peu ce que je ressens face à ce pont. Bon allez mesdames et messieurs, assez de parlotte. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. En tout cas, si vous souhaitez installer Replay Mode, n'hésitez pas à aller sur leur site. Bien sûr, et parce que je crois que je peux pas encore mettre de lien dans ma description, hein, c'est pour ça que je vous dis d'aller sur leur site. J'espère que ça vous a plu, laissez un like si ça vous a plu, abonnez-vous si vous souhaitez voir d'autres modes hein, comme ça qui peuvent être utiles. Moi, je m'en vais préparer les prochains épisodes, peut-être sur Hollow Knight, sur Katana Zero, bien sûr, les petits trucs comme ça, pas piquer des hannetons, dont on a envie de revoir. J'espère que vos vacances d'été se sont bien passées. C'était un épisode un peu particulier, un peu de chill.
Pas trop dans ce que j'ai fait dernièrement d'habitude, mais c'est la reprise, on reprend très très doucement. Voilà, je vais vous laisser là, je vais pas vous importuner plus longtemps. Et par contre, si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur Replay Mode, je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Aurélien Sama. Il a fait un guide quasiment complet sur les fonctionnalités de Replay Mode qui est vraiment très très cool, où on apprend très vite les choses. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Voilà, je ne pourrais pas la mettre en description, mais c'est la première vidéo que vous tombez dessus quand vous cliquez Minecraft Replay Mode tuto et tout. C'est Aurélien Sama, en tout cas un gros youtubeur Minecraft qui l'a fait. Voilà, je vous fais des gros bisous, vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bon après-midi, très bonne nuit. Et on se dit à très bientôt pour l'épisode 10. Épisode 10. Imaginez un monde avec un épisode 10. Allez, ciao ciao.